Bonjour, je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Alice te parle. Aujourd'hui, on va aborder une question qui revient souvent, une question qui dérange parfois et qui intrigue beaucoup. Elle est entourée de pas mal de jugements, de croyances et aussi de peurs. Cette question c'est: est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps ? Peut-être que cette question te concerne directement. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation. Peut-être que tu es en train de la vivre. Ou peut-être que rien que l'idée te met mal à l'aise ou t'agace. Dans tous les cas, c'est ok. Ici, on ne va pas chercher à dire ce qui est bien ou pas bien. On ne va pas chercher à convaincre. On ne va pas chercher à te dire comment tu dois vivre tes relations. On va simplement comprendre. Comprendre ce qui se joue derrière cette question. Comprendre les différentes façons d'aimer. Comprendre pourquoi, pour certaines, certains, ça peut sembler évident et pour d'autres, complètement impossible. Et surtout, remettre un peu de nuance là où il y a souvent des positions très tranchées. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de poser quelque chose d'important. Il n'y a pas une seule façon d'aimer. Il n'y a pas une seule façon de vivre les relations. Et cet épisode ne parle pas de ce que toi, tu dois faire. Il parle de ce qui existe. Quand on pose la question « Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps ?», en réalité, on oublie souvent une chose essentielle. Qu'est-ce qu'on appelle aimer ? Parce que selon les personnes, le mot amour ne recouvre pas du tout la même réalité. Pour certains, certaines, aimer, c'est avoir envie de construire une vie avec quelqu'un, partager un quotidien, créer une sécurité affective. Pour d'autres, aimer, c'est ressentir une connexion émotionnelle forte, se sentir profondément touché par quelqu'un, avoir envie de liens sans forcément de projet. Et pour d'autres encore, c'est du désir, c'est de l'attachement, c'est de la tendresse, c'est de la projection. Et parfois, c'est tout ça en même temps. Si pour toi, aimer, c'est quelque chose de profondément exclusif, quelque chose d'unique, de rare, de central, alors oui, l'idée d'aimer plusieurs personnes peut sembler incohérente. Mais si pour toi, aimer, c'est une capacité relationnelle, quelque chose qui peut exister sous différentes formes, alors la réponse devient beaucoup moins évidente. On ne parle pas tous de la même chose quand on parle d'amour, et c'est souvent là que commencent les incompréhensions. Maintenant qu'on a posé ça, on peut aller un peu plus loin. Est-ce que c'est possible au niveau humain ? La réponse courte serait oui et non. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'être humain est capable de créer plusieurs attachements. On peut aimer plusieurs enfants, on peut avoir plusieurs amis proches, on peut être profondément attaché à plusieurs personnes dans sa vie. Donc, au niveau émotionnel, au niveau humain, on est capable de créer plusieurs liens. Oui, mais l'amour romantique. Là où ça devient plus complexe, c'est quand on parle d'amour dans un cadre romantique. Parce que cet amour-là inclut souvent de l'attachement, du désir, de la projection et parfois de l'exclusivité. Et c'est justement cette notion d'exclusivité qui vient créer un conflit. Il y a deux grandes visions qui coexistent. Il y a les personnes pour qui l'amour est exclusif. Si j'aime vraiment quelqu'un, je n'ai pas de place pour un autre amour. Et puis, il y a des personnes pour qui l'amour peut être multiple. Je peux ressentir des choses profondes pour plusieurs personnes. Aucune des deux n'est plus vraie que l'autre. Ce sont simplement deux manières différentes de vivre les liens.
Et pour que ce soit plus concret, je vais te partager une première situation. Je reçois une personne. On va l'appeler Camille. Camille est en couple depuis plusieurs années. Une relation stable, douce, sécurisante. Et puis un jour, elle rencontre quelqu'un au travail. Au début, c'est léger. Des discussions, des regards, une complicité. Et progressivement, quelque chose s'installe. Pas juste du désir, pas juste de l'attirance. Une vraie connexion émotionnelle. Et là, Camille est complètement déstabilisée. Parce que dans sa tête, c'est incompatible. Elle se dit, si j'aime mon partenaire, je ne devrais pas ressentir ça pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, elle aime toujours son partenaire. Et elle ressent aussi quelque chose de fort pour cette autre personne. Ce qui se joue ici, ce n'est pas forcément un manque. On n'est pas forcément face à un problème dans la relation. On est face à une rencontre, une résonance, une ouverture émotionnelle. Ce que ça démontre, c'est qu'on peut ressentir de l'amour pour plusieurs personnes, mais ça ne dit rien de ce qu'on en fait. Et ça nous emmène à quelque chose de central. Ressentir quelque chose et choisir comment on agit avec, ce sont deux choses très différentes. Ce qu'on ne choisit pas. Tu ne choisis pas de tomber amoureux, amoureuse, d'être touché par quelqu'un, d'avoir une connexion. Ça arrive. Ce qu'on choisit, mais tu choisis d'agir ou non, de nourrir ou non ce lien, de le partager ou non. Et c'est souvent là que les conflits apparaissent. Le problème n'est pas toujours le fait d'aimer plusieurs personnes. Le problème, c'est le cadre dans lequel cela arrive. Et justement, parlons de cadre. Les modèles relationnels. Cette question, elle ne peut pas être séparée du contexte relationnel. Lorsqu'on est dans un modèle dominant, tel que le couple exclusif, il y a cette idée qu'une personne doit combler tous les besoins, que l'amour est unique. La fidélité est une preuve d'amour. Mais d'autres modèles existent. Des relations ouvertes, des relations non exclusives, des dynamiques polyamoureuses. Dans ces modèles, aimer plusieurs personnes n'est pas forcément un problème. Ce que je veux que tu gardes en tête, c'est qu'aucun modèle n'est supérieur à un autre. Ce qui compte, c'est la cohérence, le consentement, la communication. Je vais te partager une deuxième situation. Alex est dans une relation ouverte. Au départ, tout est clair. Chacun peut voir d'autres personnes. Il y a des règles, il y a du dialogue. Et pendant un temps, ça fonctionne. Jusqu'au moment où Alex tombe amoureux, amoureuse d'une autre personne. Pas juste du désir, pas juste une relation parallèle, de l'amour. Et là, tout change. Ce qu'il se passe. Le cadre initial n'avait pas anticipé ça. Le partenaire d'Alex dit « Je suis OK avec le fait que tu vois quelqu'un, mais pas que tu l'aimes. » Ce que ça montre, c'est que même dans les modèles ouverts, l'amour multiple peut venir bousculer profondément. Parce que ça touche à la place, à la sécurité, à la peur de perdre. Et ça nous amène à une question importante. Pourquoi c'est si déstabilisant? Si cette question déclenche autant de réactions, ce n'est pas un hasard. Il y a la peur de ne pas être suffisant, suffisante. Si l'autre peut aimer quelqu'un d'autre, alors je ne suis pas assez. Il y a aussi la peur de perdre sa place. Et si je suis remplacée? Il y a le besoin de sécurité. On associe souvent l'amour à la stabilité, l'exclusivité, la sécurité. Et enfin, il y a la réalité. L'amour n'est pas toujours stable, ni toujours prévisible, ni toujours simple. Et pour terminer cette première partie, je vais te partager une dernière situation. Sophie a toujours été dans des relations exclusives. Pour elle, c'était évident. Aimer égale une seule personne. Jusqu'au jour où elle tombe amoureuse alors qu'elle est déjà en couple. Mais cette fois, c'est différent. Elle ne ressent pas moins
pour son partenaire. Elle ne veut pas le quitter. Mais elle ne peut pas nier ce qu'elle ressent. Ce qui émerge, il n'y a pas de rejet. Il n'y a pas forcément de culpabilité extrême, mais une vraie question. Est-ce que mon modèle me correspond encore? Ce que ça montre, parfois, ce n'est pas la capacité d'aimer plusieurs personnes qui pose problème. C'est le cadre dans lequel on essaie de faire rentrer cette réalité. On va s'arrêter ici pour cette première partie. Dans la suite de cet épisode, on va aller encore plus loin. On va parler de la différence entre amour, attachement et désir, des idées reçues autour du polyamour, de ce qui peut fonctionner et de ce qui ne fonctionne pas, et surtout de comment rester aligné avec soi dans tout ça. Si tu devais retenir une chose pour l'instant, ce serait peut-être ça. Ressentir de l'amour pour plusieurs personnes, c'est possible. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple. Et ça ne veut pas dire que ça convient à tout le monde. On se retrouve dans la deuxième partie. Rebonjour. On se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode où on parle de cette question. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes en même temps? Dans la première partie, on a vu que oui, c'est possible de ressentir. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple, ni que ça correspond à tout le monde. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que souvent, quand on parle d'aimer plusieurs personnes, on mélange beaucoup de choses. Amour, attachement, désir, ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un dit « je suis amoureux, amoureuse de deux personnes », est-ce qu'on parle vraiment de la même chose pour les deux? Pas forcément. Il y a 3 dimensions à distinguer. 3 dimensions qui peuvent se croiser ou non. Le désir, l'attachement, l'amour. Le désir, c'est l'attirance, l'énergie, l'élan vers l'autre. Il peut être très fort et ne pas durer. On peut désirer plusieurs personnes en même temps. Et ça, c'est quelque chose de très humain. L'attachement, c'est le lien, la sécurité, le besoin de proximité. C'est ce qui fait qu'on tient à quelqu'un, qu'on ne veut pas le perdre. Et là aussi, on peut être attaché à plusieurs personnes. L'amour, c'est plus global. C'est un mélange de liens, émotions, projections, engagement parfois. Et c'est là que les choses deviennent plus complexes. Parfois, on pense aimer deux personnes, alors qu'on n'est pas au même endroit avec chacune de ces personnes. Et ça change beaucoup de choses. Tu peux par exemple aimer profondément ton ou ta partenaire, te sentir en sécurité avec cette personne, avoir construit quelque chose de solide, et en parallèle, ressentir du désir pour quelqu'un d'autre ou une connexion émotionnelle très forte. Et là, le cerveau mélange tout. Il met le même mot sur 2 expériences différentes. Amour. Ce que ça implique. Comprendre ce que tu ressens, c'est déjà mettre de la clarté. Maintenant, parlons d'un point important. Les idées reçues sur le fait d'aimer plusieurs personnes. Parce que il y a beaucoup de croyances autour de ça. Et elles influencent énormément la manière dont on vit ces situations. Idée reçue numéro 1. Si tu aimes 2 personnes, c'est que tu n'aimes pas vraiment. Cette phrase, on l'entend souvent. Mais elle repose sur une vision très spécifique de l'amour. Une vision exclusive, unique, absolue. Or, ce n'est pas la seule manière d'aimer. Idée reçue numéro 2. C'est juste de la peur de s'engager. Alors parfois oui, mais pas toujours. Aimer plusieurs personnes, ça peut aussi être une vraie capacité relationnelle, une ouverture émotionnelle, une façon différente de vivre les liens. Idée reçue numéro 3. Le polyamour, c'est plus simple. Alors ça, c'est une des plus grosses illusions, parce que dans la réalité, c'est souvent beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de communication, beaucoup de clarté, beaucoup de responsabilité émotionnelle et surtout une capacité à gérer l'inconfort. Et justement, on va parler maintenant de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. Je vais être très claire.
Ce n'est pas le fait d'aimer plusieurs personnes qui crée les difficultés. Ce sont les conditions dans lesquelles ça se vit. Ce qui ne fonctionne pas, ce qui crée le plus de souffrance, c'est le flou, le non-dit, le mensonge, les attentes implicites. Quand chacun pense être dans le même cadre, alors que ce n'est pas le cas. Ce qui peut fonctionner, ce qui soutient des relations plus apaisées, c'est la clarté, le consentement, la communication, la cohérence. Et ça, quel que soit le modèle relationnel. Point clé, ce n'est pas le nombre de personnes qu'on aime qui détermine la qualité d'une relation. C'est la manière dont les liens sont construits. Et maintenant, j'ai envie de t'amener sur quelque chose d'essentiel. Et toi, qu'est-ce qui te correspond? Parce que derrière toutes ces réflexions, il y a une question centrale. Qu'est-ce qui te correspond à toi? Il n'y a pas un bon modèle, un mauvais modèle. Il y a ce qui est aligné avec toi et ce qui ne l'est pas. Il faut se poser les bonnes questions, sans forcément chercher une réponse immédiate. Tu peux te demander, est-ce que j'ai besoin d'exclusivité pour me sentir en sécurité? Est-ce que l'idée d'un amour multiple m'ouvre ou me ferme? Est-ce que je suis à l'aise avec l'incertitude ou pas du tout? Important, il n'y a rien à forcer et rien à prouver. J'ai envie de terminer avec quelque chose d'important. Nuance et responsabilité. Aimer plusieurs personnes, ce n'est pas juste une question de ressenti, c'est aussi une question de responsabilité. La responsabilité envers soi, être honnête avec ce que tu ressens, ne pas te raconter d'histoire, ne pas te forcer à entrer dans un modèle qui ne te correspond pas. La responsabilité envers les autres, être clair, ne pas laisser l'autre dans le flou, ne pas imposer une réalité sans consentement. Ressentir, ce n'est pas un problème, mais agir sans conscience peut en devenir un. Si je devais résumer cet épisode, je dirais oui, on peut aimer plusieurs personnes en même temps, mais ça dépend de ce qu'on met derrière le mot aimer. Et surtout, ça demande de la clarté, de la responsabilité et beaucoup de conscience dans la manière de vivre ces relations. Chaque histoire est unique, chaque personne est différente, chaque relation a ses propres équilibres. Et ce type de questions mérite parfois d'être exploré dans un cadre individuel avec un accompagnement adapté. Certaines questions évoquées dans cet épisode résonnent pour toi. Tu peux utiliser le formulaire Déclic Sexo, disponible sur mon site pour poser une question. Et si tu ressens le besoin d'explorer ta situation personnelle, cela peut aussi se faire en consultation au studio Fleur de Lune en présentiel à Héricourt ou en visio depuis partout dans le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode des Murmures de Fleur de Lune et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la série Alice te parle. Prends soin de toi et de ce qui vit en toi.